Bonjour. Donc, nous poursuivons le livre de Harada Roshi et je commence comme les autres fois par ce paradoxe. Il n'y a pas d'enseignant du zen. Et cette fois-ci, c'est un extrait d'un texte de Thich Nhat Hanh. Beaucoup d'entre nous ont passé leur vie à apprendre, à s'interroger et à chercher. Mais même sur le chemin de l'éveil, si nous ne faisons qu'étudier, nous perdons notre temps et celui de notre enseignant. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas étudier. L'étude et la pratique s'aident mutuellement. Mais ce qui est important, ce n'est pas le but que nous recherchons, même si ce but est l'illumination, mais le fait de vivre chaque moment de notre vie quotidienne véritablement et pleinement. Alors, une phrase dans ce court extrait m'a donné envie de parler un peu qui dit « l'étude et la pratique s'aident mutuellement ». On pourrait dire « s'éclairent mutuellement » en quelque sorte. Et je me suis dit, oui, les textes qui sont dans ce livre ont été recueillis pendant une retraite, c'est-à-dire à un moment où il y avait beaucoup de zazen, et c'est à partir de là que Harada Roshi parlait. Pour moi, je refais toujours ce partage après le zazen, parce que ça me semble important, parce que l'étude sans la pratique perd sa racine en quelque sorte. Et ce qui m'est venu comme idée, c'est que ça va être la différence par rapport à cette histoire de Nansen et de son chat, entre une histoire, ça c'est si il y a seulement l'intellect en quelque sorte, les phrases et l'intellect, et puis un koan, c'est-à-dire quelque chose qui va nous aider à éclairer cette question fondamentale qui nous est posée, est-ce que nous pouvons réaliser notre véritable soi, ou pour revenir à la racine de cette question, qui suis-je? Qui suis-je, c'est cette question que nous commençons quand nous arrivons sur le coussin. Et ne faire qu'écouter, en quelque sorte, eh bien, c'est passer à côté de la profondeur de notre pratique. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une chose qui est mal et une chose qui est bien. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Chacun a son choix, chacun a son chemin, chacun va du mieux possible. Mais je suis en train de dire que si vous voulez vraiment complètement rentrer dans ce koan, alors, voilà, je vais être un petit peu directive, excusez-moi, mais plutôt que de commencer à regarder le partage comme ça, quand vous êtes sur votre bureau, etc., prenez le temps. Ça ne veut pas dire des heures assis. Non, prenez le temps, prenez 5 à 10 minutes pour laisser reposer votre esprit, pour laisser se rassembler votre esprit, pour laisser la place se faire pour pouvoir entendre cette question fondamentale qui résonne en nous, qui suis-je? Voilà, ça me semble très important. Je fais ce partage où j'enlève le zazen, j'enlève les choses très importantes de la pratique qui sont le refuge, ensuite la gratitude pour les maîtres, la présence des bodhisattvas. J'enlève tout ça. Avec plaisir. Je suis pas sûre d'avoir raison, mais après, je vous laisse le choix parce que ça, c'est important de laisser le choix aux gens. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Avant de commencer donc le texte de Harada Roshi, je reprends un petit peu les dernières phrases. La question est de savoir jusqu'à quel point vous pouvez résoudre le problème du chat. Vous devez pouvoir donner immédiatement une réponse. Dites-le maintenant. Comprenez cela comme étant votre problème. Allez, est-ce que vous pouvez sans aucun doute vous éveiller à votre soi essentiel? C'est la question du texte, mais personne n'a pu répondre à Nansen. Donc je reprends. Comment répondriez-vous? Vous êtes assis depuis tôt ce matin, donc il parle aux personnes de la retraite, mais avez-vous pu prendre le chat fermement en main? Tandis que vous êtes assis, peut-être votre esprit analytique est-il clair et peut-être comprenez-vous clairement comment pratiquer Shikantaza, cet esprit tranquille, cet esprit rassemblé. Mais, lorsque vous mangez ou lorsque vous faites votre travail, le chat ne s'échappe-t-il pas? Lorsque vous mangez, lorsque vous sortez du zendo, en fait, ou bien lorsque vous regardez le partage, je reviens, excusez-moi, mais je reviens là-dessus, on peut regarder le partage sans zazen, le chat ne s'échappe-t-il pas? Cette question fondamentale est-elle toujours comme ça, au centre de vous-même? La foi, aussi bien que le zen, doit être partout, à tout moment. Cela veut dire que si le zen ou la pratique du zen n'existe que lorsque vous y pensez,
vous ne serez jamais capable de résoudre le problème du chat. Ce chat peut être aussi désigné comme la nature de Bouddha. Et dans l'histoire que j'ai racontée, il est écrit que Nansen coupe le chat en deux. Mais est-il possible de couper la nature de Bouddha en deux? S'il vous plaît, méditez bien cela. Comment voyez-vous le chat? J'attends vos réponses, dit-il. Je peux de dire la même chose. Aucun des moines ne pouvant répondre à Nansen, il a finalement coupé le chat en deux. Joshu était dehors en train de travailler quand Nansen a tranché le chat. Lorsqu'il est revenu, Nansen lui a dit « Aujourd'hui, il y a eu un problème concernant un chat. Aucun des moines ne pouvait me donner de réponse. J'ai coupé le chat en deux. Comment m'aurais-tu répondu ?» Après l'avoir écouté, Joshu a mis ses sandales sur sa tête et est sorti sans dire un mot. Sur ce, Nansen a ajouté « Si tu avais été là, il n'aurait pas été nécessaire de couper le chat. » Le problème que représente pour nous ce koan est de savoir comment nous allons répondre pour que le chat ne soit pas tranché en deux. Comme je l'ai dit au début, j'aimerais que vous soyez Nansen, les moines à qui l'on pose la question, Joshu et le chat. À présent que vous vous êtes mis en situation, pensez-y sérieusement. Cette histoire nous parvient à travers 12 siècles. Mais si chacun d'entre vous peut sauver le chat, alors Nansen, aussi bien que Joshu, sera ressuscité. Vous êtes tous les Bouddhas et les êtres éveillés qui apparaissent dans la collection des dictons et des récits zen. Ils parlent de chacun d'entre nous. Alors, si nous pouvons résoudre ce koan, ce sera comme si tous les Bouddhas et les êtres éveillés revenaient à la vie et se trouvaient maintenant ici avec nous. Donc, voici quelques commentaires. C'est vrai que les koans, ça me fait toujours sourire et ça me donne envie de broder quelques bêtises dessus. Voilà. Alors, on en est là. Le chat est entré dans la salle de méditation. Nansen l'a attrapé par la peau du cou, exigeant une réponse. Quelle réponse? À quelle question? Arada Roshi nous dit que c'est la question fondamentale. Est-ce que vous pouvez, sans aucun doute, vous éveiller à votre soi essentiel? Les moines sont restés muets, eux qui disputaient de la nature du chat, Bouddha, pas Bouddha, etc., quelques minutes auparavant, et le chat fut coupé en deux par Nansen. Et la question est la nôtre, toujours là, puisque nous sommes venus nous asseoir sur un coussin, et depuis ce moment, nous dit Harada Roshi, Nansen, les moines et le chat nous accompagnent partout, à chaque instant. Nous avons empoigné le chat par le cou et il nous faut répondre là tout de suite. Et que se passe-t-il une fois que Nansen a tranché le chat? Le koan ne nous le dit pas. Consternation dans le Zendo? Grand Samu du Zendo? Nansen est-il content de sa démonstration ou embêté quand même? Et peut-être que c'est le Tenzo, le cuisinier du temple, qui va finalement donner une réponse. Maintenant qu'on n'a plus de chat, les souris dansent. Que se passe-t-il quand nous nous levons de notre coussin et que nous y laissons notre question? Que se passe-t-il quand les souris dans notre tête dansent, nous distraire, regarder YouTube, regarder les réseaux sociaux, etc. Mais au final, le koan est toujours là. Harada Roshi nous dit « Il est impossible de couper la nature de Bouddha en deux. Nous ne pouvons pas nous exclure de cette question parce qu'il n'y a, elle nous l'a dit au début, il n'y a aucun espace entre nous et les choses. Et quand nous courons partout comme les souris, c'est que nous n'avons pas l'esprit en paix parce que nous percevons sans cesse la distance entre nous et les choses. » Je reprends là les phrases d'Harada Roshi. La voie, aussi bien que le zen, doit être partout, à tout moment. Et voilà que Nansen tourne autour du temple en se demandant s'il fallait reprendre un autre chat. Et Joshu, un de ses grands disciples qui avait passé la journée dehors à travailler, nous dit-on, on ne sait pas où il était, arrive. Nansen lui résume l'histoire. Voilà, il y avait ce chat et moi j'ai pris le chat et personne ne m'a répondu, je l'ai coupé en deux. Comment aurais-tu répondu? Et Joshu, donc, dans un geste qui va devenir célèbre, met ses sandales sur la tête et repart. Et Nansen, c'est curieux, a posteriori, s'exclame « Si tu avais été là, je n'aurais pas coupé le chat. » Alors, comment peut-on expliquer le geste de Joshu? Eh bien, c'est pas moi qui vais le faire et c'est pas vous, parce que qui va croire qu'il existe une seule réponse à cette question immense?
Et si vous ne trouvez pas votre réponse, comment pourriez-vous comprendre celle de Joshu? Parce qu'on ne peut pas détacher sa réponse du koan. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une réponse? On dirait que Joshua et Nansen jouent au chat et à la souris. L'un apparaît, disparaît, réapparaît, et celui qui attrape est attrapé à son tour. Et Arada Roshi nous dit, j'aimerais que vous soyez Nansen, les moines, le chat, ça il nous l'avait déjà dit, et Joshua. Et moi je rajoute les souris. Voilà un autre dharma pour nous accompagner dans notre vie. Parce que Joshua, les moines, le chat sont prêts à ressusciter, nous dit-il, quand nous voyons, quand nous réalisons que nous sommes Nansen, le chat, Joshu et les souris, nous sommes ces Bouddhas, ces Bodhisattvas, ces maîtres, ces moines, ces nonnes, tous ces êtres éveillés dont nous parlent les textes et les koans. Il n'y a pas un seul espace entre eux et nous. C'est nous qui les faisons revenir à la vie à chaque instant quand nous réalisons notre soi véritable. Et alors, si nous arrêtions de jouer au chat et à la souris avec nos pensées, s'il n'y avait rien à attraper, ni maître, ni chat, ni Joshu, ni Nansen, ni Bouddha, ni patriarche. C'est ce que Arada Roshi va nous expliquer la prochaine fois. Et la prochaine fois, c'est le 12 août. Et d'ici là, l'esprit en paix et zazen, et pratique, et étude, et enseignement, par exemple.